Bonjour. Qui ne connaît pas le fameux Rubik's Cube, inventé dans les années 70 par un Hongrois Erno Rubik, et qui a connu un succès immédiat dans les années 80. À l'époque, je me baladais sur les chemins, il pouvait arriver qu'on en trouve un, dans un champ ou dans un talus au bord de la route. Énervés, impatients, des personnes jouant à ce jeu dans leur auto pouvaient piquer une crise de nerfs jusqu'à le balancer par la fenêtre. Reste à supposer que ce n'était pas le conducteur qui jouait. Ce jeu individuel est resté populaire jusqu'à nos jours et il en existe de multiples formes et versions, et pas toujours cubiques. Tout simplement, ils sont dans l'esprit du Rubik's Cube, se comportant de la même manière. Le Rubik's Cube et ses confrères font partie de la théorie des groupes en mathématiques, mais ça c'est une autre histoire qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Pythagore! On y vient. Que vient donc faire Pythagore, ou plutôt son théorème, dans le Rubik's Cube? Comme vous le savez très probablement, le théorème de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Pour comprendre où on veut en arriver, il faut monter dans ce qu'on appelle les Rubik's Cube d'ordre supérieur. Le vrai Rubik's Cube est d'ordre 3. C'est le Rubik's Cube d'origine, il a 3 petits carrés par côté. Mais il existe aussi des 1 x 1 x 1. Quel intérêt, allez-vous me dire? Ben, on les veut tous. On trouve aussi des 2 x 2, le Rubik's Pocket, composé de 8 petits cubes, 2 carrés sur chaque côté. Mais que se passe-t-il vraiment lorsqu'on va vers de grands cubes? Idiot! C'est-à-dire en augmentant le nombre de petits cubes par côté. On remarque, à partir du 7 x 7 x 7, une augmentation de la largeur de la bordure, qui ne fait que s'aggraver pour les suivants. Il existe aussi pour ces ordres plus grands des cubes bombés, avec des faces aux bords arrondis. Voyons pourquoi il en est ainsi. Il faut tout d'abord bien comprendre comment est fait un Rubik's Cube pour expliquer le phénomène. C'est un assemblage de petits cubes partiels autour d'un mécanisme ingénieux. Ces 6 facettes qui représentent les centres sont fixes, les uns par rapport aux autres. Elles peuvent juste faire des rotations. Vient s'emboîter ensuite les cubes arêtes, il y en a 12, avec 2 facettes de couleur. Et ensuite les cubes coins, 3 facettes de couleur. Rien n'est collé, l'intégrité structurelle ne tient qu'à des emboîtements entre les différents centres du mécanisme et des petits cubes les uns vers les autres. D'ailleurs, on peut le démonter mécaniquement, le remonter, et c'est comme cela finalement que certains pouvaient ainsi résoudre leur cube. Avec une simulation, voyons donc ce qu'il se passe lorsqu'on augmente l'ordre du cube. Ici, on ira jusqu'à l'ordre 10. Si on effectue une rotation de 45 degrés sur la tranche avant d'un cube et qu'on monte dans les ordres, on peut voir qu'à un moment donné, ça ne va plus. Un petit cube coin se trouve dans le vide. On prend donc un Rubik's Cube avec n cubes sur son côté, donc d'ordre n, et qui a pour mesure de son côté la valeur a. Nous recherchons donc une condition pour que le petit cube du dessus ne se retrouve pas en l'air. Eh bien, il suffit tout simplement que la longueur de la flèche rouge, diminuée de celle de la bleue, soit la noire, reste inférieure à la jaune, qui est la diagonale du petit cube. Et c'est ici qu'apparaît Pythagore. On va donc calculer la longueur de notre flèche rouge, qui n'est rien d'autre que la demi-diagonale de la face avant du cube. Comme on la présente, et pour appliquer le théorème de Pythagore, elle est aussi un des côtés du triangle rectangle dessiné, le côté du cube A étant l'hypoténuse. Si x est la longueur de notre flèche, un calcul rapide nous amène à la valeur de x qui vaut a racine de 2 sur 2. Pour la longueur de la ligne bleue, c'est évidemment a sur 2, la demi-médiane. Reste à calculer la diagonale jaune du petit cube. Le grand côté vaut a, il a été divisé en n petits cubes. Le côté d'un petit cube vaut donc a sur n. Cette fois, c'est notre diagonale jaune d qui est l'hypoténuse. On peut donc réappliquer le théorème de Pythagore pour trouver finalement d qui est égal à a racine de 2 sur n.
Avec nos calculs précédents que je récapitule ici, on peut clairement énoncer la condition. La flèche rouge moins la ligne bleue doivent être inférieures à la ligne jaune. Un peu de calcul algébrique, A est positif, on peut donc simplifier, ce qui nous amène tout droit au résultat. N doit être inférieur à environ 6,82. Comme n est l'ordre du cube, c'est une valeur entière, donc il faut traduire et se rendre compte que pour les cubes d'ordre supérieur à 6, on a un cube qui est dans le vide. Donc ça ne va pas. Pas de panique, comme nous l'avons vu au début, cela n'empêche pas de fabriquer des cubes plus grands que 6. Il faut tout simplement développer une bordure plus large ou les construire légèrement bombés, ce qui ramène notre petit cube dans le bon plan. Il existe même des cubes monstrueusement grands, dans l'ordre du cube bien sûr.